Bonjour Justine, bonjour Yolande, j'allais dire Barbara, Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Justine. Bonjour. Bien, nous allons faire ensemble une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande. On va aller voir la cause ésotérique, on va aller voir votre partie subliminale. Je vais vous demander de couper votre son parfait et je vous dis à tout de suite, Justine. Très bien. Et Yolande, tu vas commencer par me dire ce que tu ressens là maintenant. Comme un écrasement de haut en bas au niveau de la poitrine, comme si quelque chose était écrasé, aplati. Mhm. À quel niveau, tu pourrais dire, tu vois cet écrasement? La poitrine, le Est-ce que bas de c'est la pour poitrine. bas de la poitrine? Est-ce que pour toi, c'est très physique ou pas? Non. Très bien. Comment tu vois la partie subliminale, la conscience de Justine? Allongé. Allongée? Hmm. Comment? Sur quoi? Sur une sorte de lit en pierre. Mhm. Autre chose? Fais-moi une lecture. Elle est comme dans une grotte. Elle est avec un pull très rouge, Oui. une jupe plissée noire et des petits mocassins noirs. Mhm. Elle a allongé les bras le long du corps et les yeux fermés. Comment elle se présente à toi? Est-ce qu'elle a l'apparence de Justine aujourd'hui? Oui. Très bien. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel, éthérique. Humain. 100% humain. Ok. Entre en connexion télépathique avec elle et dis-moi ce qu'elle te dit, ce qu'elle dit en fait, qu'elle partage. Qu'elle préfère rester là. Ok. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle préfère rester là. Ça lui permet de méditer. Ok. Bien, tu vas élargir ta perception dans l'ensemble de cette création et me dire en fait si quelque chose attire ton attention. Une chauve-souris au plafond. Que fait cette chauve-souris? Elle la regarde. Ok. Bien. Ok. Comment tu pourrais déterminer, de ton point de vue, l'endroit de la création de cette conscience de Justine? C'est une sorte de grotte, de cave. C'est quelque chose de vraiment fermé. Il y a juste une porte à un endroit. C'est comme creusé. Mhm. Les murs sont pas lisses. C'est voilà. Ok. Bien. Demande-lui si elle veut bien parler avec toi. Oui, elle est ok. Bien, connecte-moi donc à Justine. Justine? Justine, tu m'entends? Oui. Bien. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Non. Bien. Pourquoi est-ce que je suis là alors?
Pourquoi est-ce que tu pour as créé ça? communiquer. Ok, tu as créé ça. Je ne m'en souviens pas. D'accord. De quoi te souviens-tu? D'être là. Comment tu pourrais me décrire, me situer cet endroit? C'est ma grotte. Bien. Et pourquoi est-ce que tu es dans ta grotte? Pour, comment le dire? Pour, je me sens chez moi ici. Je me sens isolée de tout. Je me sens, je dirais pas en sécurité, mais presque. Tu n'es pas pleinement en sécurité? Mmh. Ce sentiment de forme d'insécurité correspond plutôt à ne pas, vraiment être moi, à être, perdue. D'accord. De quoi te souviens-tu? D'être là et de ne pas avoir envie de sortir. Bien. Que connais-tu de ta vie, de Justine? Que perçois-tu? J'en suis isolée ici. Ok. Bien. Et est-ce que tu es consciente que si tu t'isoles de toi-même, ça ne peut pas fonctionner correctement? C'est possible, mais si je ne m'isole pas, je ne pense pas fonctionner correctement. D'accord. Pourquoi? Je me sens, très compressée, écrasée, comme je ne sais comment décrire cette sensation Elle est où cette sensation? en bas de la poitrine. Bien. Fixe-la. Écris-la moi. Observe-la maintenant. C'est douloureux. C'est douloureux. Qu'est-ce qui est douloureux? Observe. Là. J'ai l'impression d'avoir une part d'un poids énorme posé à cet endroit-là et que cette barre est tellement lourde qu'elle Une, une barre? rentre en bois, Une barre en bois. oui, Mhm. qui m'écrase, qui appuie et qui me fait Qu'est-ce que- souffrir. D'accord, mais pourquoi est-ce que tu as une barre en bois sur ta poitrine? Je ne l'ai pas, c'est une sensation. Observe ta poitrine alors. Là. Il y a la marque de cette barre, mais pas de barre. Pourquoi est-ce que tu as une marque sur ta poitrine?
Je suppose un souvenir. Si tu es d'accord, on peut aller à ce souvenir. Je voudrais pas souffrir davantage. D'accord. Bien. Qu'est-ce que tu ressens d'autre? Comme un vide dans ma tête. Comment tu peux expliquer ça? Un vide dans la tête. Je suis là. Et et c'est tout. Je suis là, je n'ai rien dans ma tête et je sens juste comme le poids d'une barre et c'est tout. Bien. OK. Pourquoi est-ce que tu es allongé? Pour, me recentrer, pour, comprendre. Comment est-ce que tu te recentres? C'est vide dans ma tête, je sais pas. Je me suis dit qu'allongé dans un endroit isolé, je peux me retrouver. Et c'est le cas? Non, Pourquoi? non, parce que je te parle. Non. Pourquoi le fait d'être recentré, isolé, allongé dans cet endroit ne te recentre pas? Pourquoi tu te souviens pas? Je ne sais pas. OK, bien. Y a-t-il d'autres informations qui te viennent? Des Y a informations. d'autres perceptions? De moi? De ce qui te veut, réfléchis pas, n'analyse pas. Y a-t-il d'autres informations qui te viennent? D'autres perceptions, là, en cet instant? Là. Non, Très bien. OK. Bien. Tu veux rester comme ça? non, non. Qu'as-tu envie de créer pour sortir de cette situation? Me retrouver, Tu veux te retrouver. ne plus avoir mal. Très bien. Il faut donc que tu changes cette douleur, que tu l'enlèves, que tu l'annules. Tu es d'accord? Oui, Bien. oui. Il faudrait que tu observes pourquoi tu as cette douleur. Que tu observes pourquoi tu as cette douleur. Là, C'est la barre quelle barre? en bois. Pourquoi est-ce qu'il y a une barre en poids? Il n'y a pas de barre en bois, mais c'est la barre en bois. Bien. Où est cette barre en bois? Je sais pas. Trouve-la. Trouve-la.
Cherche la barre en bois. Maintenant. Oui, Alors, dis-moi. elle est sur Karen. Karen. Qui est Karen? C'est une femme, Une femme. mais c'est Qu'obs- moi. Ok, qu'observes-tu? Il y a des hommes qui tiennent une barre en bois et qui appuient, ils tapent. En fait, ils tapent sur Karen. Elle crie et ils tapent. Ok. Combien y a-t-il d'hommes? 2. 2 hommes. Ok. Reste là où tu es. Il ne faut pas que ça t'atteigne. Juste, tu observes. Trouve le meilleur angle d'observation où tu te sens pas atteinte ni touchée par ce que tu observes. Là. Oui, Très bien. On va demander à un de ces hommes ce qu'il est en train de faire. Tu es d'accord? oui. Bien. Décris-moi celui qui attire le plus ton attention. Là. Il est brun, avec un air méchant. Même s'il est habillé en costume Il a un costume. et une cravate. Costume et cravate. Oui. Mhm. Ok. Y a-t-il d'autres détails qui appartiennent à cet être ou à cet endroit? On dirait une arrière-salle, une arrière-boutique. Mhm. Karen est dans un coin. Mhm. Bien. Elle Vérifie est allongée. l'information. D'accord, vérifie l'information. Qui sont ces 2 hommes? Prends leur fréquence, lis leur fréquence. Maintenant. Euh, c'est pas des hommes. D'accord. Décris-moi. Euh, ils ont la forme d'hommes, Oui. des bras, des jambes. Mhm. Euh, mais la peau, c'est comme de la boue. Et, et la tête, c'est pas des hommes. Comment est leur tête? Euh, plus allongée. Mhm. Tu peux continuer à lire leur fréquence et prendre toute l'information ADN fréquent éthérique. Fais une lecture là. Oui, ce sont des cagoules. Des cagoules? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une cagoule? C'est une forme euh, qui, qui est pas humaine. Je comprends bien. Et Karen, c'est toi. Oui.
Observe pourquoi est-ce que tu ressens les douleurs de Karen sur ta Est-ce que propre c'est poitrine. est-ce que c'est moi? Non, toi, tu es Justine, Oui? tu n'es pas Karen. Non? Alors pourquoi? Je cherche là. Pourquoi? Parce que j'ai la marque, le trou du bâton en bois. Pourquoi est-ce que tu as la marque? Parce que c'est les cagoules. Pourquoi c'est des cagoules? C'est les cagoules qui font la marque. C'est les cagoules qui tapent. Non, ils tapent, mais c'est toi qui fais la marque. C'est ta création. Tu n'es pas obligé d'avoir la marque de Karen. Pourquoi est-ce que tu Mmh. aurais la marque de Karen? Tu n'es pas obligé de la créer avec Justine. Tu l'as créée. Heu, Il faut que tu oh, trouves pourquoi. Il faut trouver pourquoi. Observe la création de cette marque. Fais un arrêt sur image. Là, maintenant. Arrête tout. Hop. Trouve pourquoi. Observe le moment où la marque se forme sur toi. Là. quand je vois les cagoules qui tapent Oui. dans mes yeux, je les vois taper sur moi. Bien. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait la marque, Mais pourquoi? Pourquoi ça fait la marque? parce qu'ils tapent. Bien. Pourquoi deux êtres qui ne sont pas humains, habillés en costume cravate, te tapent et que toi tu crées une marque? Cette question qu'il faut que tu te poses. Ça fait mal, ça fait peur. Mhm. C'est fort, Bien. ça blesse. Bien. Tu vas chercher maintenant la première fois que tu rencontres ces deux êtres. L'origine de la rencontre, de la toute première fois où ils marquent, où tu marques, où vous marquez ensemble. D'accord? Maintenant, observe. C'est Karen, Oui, Karen. Que vois-tu? Que fait Karen? Karen, elle travaille dans une boutique. Mhm. Il y a 2 hommes qui rentrent et qui veulent, la caisse, qui menacent avec des bâtons Mhm. et ils veulent le coffre. Il y a un coffre. Un coffre. Oui, À l'arrière de la boutique, derrière le rideau très bien. et ils tapent sur Karen et elle tombe. D'accord. Continue. Observe cette ligne de temps jusqu'au moment exact où la marque se forme là. Quand Karen, elle meurt, Comment Karen meurt?
Par les coups de bâton. Comment Un est-ce qu'elle mauvais coup meurt? Ouf. sur la tête. Mmh. Que se passe-t-il quand Karen meurt? Elle a peur. Elle reste par terre. Mmh. Elle veut plus bouger. Pour plus qu'il tape. Mais il Très tape bien. encore. Pourquoi? Parce que Fige ce la sont les scène. cagoles qui tapent. Est-ce les hommes qui sont entrés dans la boutique pour prendre le coffre et qui ont tapé sur Karen, en fait, sont les cagoles? Les cagoules, pardon? Non. Mais alors pourquoi ils sont là, eux? Parce que Karen, elle a mal, elle a peur. OK. Très bien. Fais toujours un arrêt sur image maintenant, complètement. Tu fiches et on va se fixer sur celui qui t'attire le plus, en fait. Bien. On va lui parler. Hmm, Il est figé, il peut rien faire. On va lui hmm. demander, d'accord? Dis-lui de se présenter. Xal. Xal. Très bien. Xal, connecte-moi. Xal. Xal. Entends? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je me nourris. Pourquoi? Parce que je suis un charognard. Et l'autre à côté, c'est quoi? Mon compère. Tu Nous parles. sommes deux charognards. Donc, deux. OK. Tu partages avec lui? Non, je ne partage pas. Non. Nous ne partageons pas, mais nous collaborons. Pourquoi? Parce qu'à deux, c'est mieux. Pourquoi est-ce que c'est mieux à deux? C'est comme ça. À deux, c'est mieux. Mhm. Tu es un chef? Pour partager, Un responsable? hmm, disons que j'entends bien parler de quelqu'un de temps en temps, oui. Hmm. Bon, d'accord. Demande maintenant à Karen si elle veut que tu continues à taper dessus. Elle. Que je lui demande, que je Hmm? lui demande, Oui, et pourquoi je lui demanderais? parce qu'elle te l'ordonne. Je demande pas. Alors tu t'en vas. M'en aller. Hmm? Elle veut pas que tu continues. Tu veux qu'on rigole Enfin, ensemble? je, je comprends pas ce qui se passe là. C'est pourtant simple. Elle ne veut plus que tu restes ici.
Ni toi, ni l'autre. Mais et puis quand je lui demande, qu'est-ce que c'est que Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? tu lui demandes maintenant. Demande-lui. Euh, pourquoi elle se relève? Parce qu'elle Oh, fait ce qu'elle veut. oh, oh, oh là! On se calme, ma petite dame! Oh là! Elle t'écoute? Non, non. Eh oui, c'est pas Euh, toi qui commande. euh, C'est elle qui commande. Elle est le maître absolu de cet euh, espace. euh, Il est on m'avait pas clair qu'elle ne veut prévenu. pas que tu... Qui aurait dû te prévenir? On m'a pas Qui? prévenu, là. Mais qui aurait dû te prévenir? Qui? Euh, euh, c'est qui m'a donné l'info. Mais c'est qui t'a donné l'info? C'est Karen? C'est Justine? Non, non, c'est Restac. Qui? Restac! Restac ou Restock? Restac! Ah, Restac. Articule. Il est où? Faut qu'il faut... Ouais, faudrait qu'il vienne voir, là. Oui. Oh Mais toi, là! tu n'as plus Oh le droit là! de rien faire. Tu ne Oh. tapes plus, ne touchez plus. Elle ne veut pas. Euh, je crois que oui. Tu vas donc te mettre les mains sur la tête et à genoux Oh, devant elle. oh, oh, Et tu bouges oh, plus. Laisse-nous. oh, oh. Karen. Karen. Oui, Eh bien alors, ça va j'arrête les mieux? peurs. Eh oui. D'accord. Tu n'as plus peur? Eh, c'est mieux quand même. Tu as décidé? C'est bien. Bien. Il faudrait savoir qui est ce Restac, non? Oui, Convoque-le. il est là. Bien. Et c'est quoi? Ah, Ben, dis-moi. ah. C'est pas comme les deux loustiques là. C'est Hmm. plus grand, euh, mais guère mieux. Hmm, comment je te le décris, hein? En lisant sa fiche technique Oui, entière, oui, là. oui. C'est un reptiloïde hmm, de type dragon. Bien. Il est pas... Non, non, il est pas Bien. imposant pour un dragon. Ok. Il est comment? Hmm, pas si grand que ça. Mais c'est toi qui décides. Sache que c'est toi qui décides, c'est toi qui crée. Donc tu peux le transformer en ce que tu veux. Tu peux l'agrandir, le faire plus petit. Fais-le plus petit si tu veux. Ouais, ouais, ça va, Bon, ça va, tu peux le changer de ça couleur, tu va. veux ce que tu veux. Tu es libre. C'est chez toi. C'est ton espace de Ah, création. oui, tiens. euh, je voudrais qu'il ressemble
Ce serait au moins sympa. Une statue en ébène. Statue en ébène. Oui. Pourquoi pas? Vas-y, fais-le. Au moins, il sert à quelque chose. Tu l'as fait? Alors, comment elle Oh, est? c'est gâché. C'est gâché l'ébène. Redonne-lui sa forme. Ça n'a pas d'intérêt. Mm. Tu vois bien que tu peux faire ce que tu veux, c'est tout. Mm. Il t'obéit. Ah oui, oui. Est-ce que tu ressens quelque chose face à cet être? Du dégoût. Tu veux lui faire plaisir. Pourquoi est-ce que tu as du dégoût? Ce qui me dégoûte. Et pourquoi est-ce qu'il te dégoûte? Ce qui me touche. Pourquoi est-ce qu'il te touche? Je vais lui faire bouffer. Tu fais ce que tu veux? Je vais lui faire bouffer. Il faut que toi, tu ne crées plus de lien de dégoût. Pourquoi est-ce que tu crées? Donne-lui ce que tu veux, donne-lui le dégoût, fais-lui manger si tu veux. Là, fais-le. La question est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il me touche et que ça me dégoûte. Pourquoi est-ce qu'il te touche? Pour prendre. Prendre quoi? Qui je suis. Comme s'il voulait m'aspirer. Il me touche. Mais qu'est-ce qu'il aspire? Là, observe. Ma créativité. Mon énergie créatrice. Mon dégoût. Et ma peur. Il aspire tout ça. Alors maintenant, pourquoi est-ce que tu le laisses te toucher? Ah non, je veux pas. Alors pourquoi ça existe? Non, ça n'existe pas. Je veux pas. D'accord. Très bien. Maintenant, il faut que tu me dises pourquoi ta créativité, ton énergie sexuelle, le dégoût et la peur sont créés. Pourquoi tu crées ça? Les cagoules. Les cagoules? Cagole ou cagoule? Je sais plus. Quoi? J'ai pas compris. Il faut que tu m'expliques. Karen, Je crée pas. Si je crée, mais je crée pas. qu'est-ce que Les tu veux dire? cagoules, quand ils tapent avec la douleur, la peur et Hmm, le dégoût. hmm. D'accord. Si tu es d'accord, on va parler un peu avec Restac alors. Juste un instant. Hmm? Je vais parler en ton nom si tu es d'accord. Hmm? Bien. Restac? Tu m'entends? Oui. Bien. Bon. Tu as quelque chose à dire? C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que je peux dire? Vas-y. Est-ce que tu J'aime as pas quelque ce qui chose? se passe ici. Et qu'est-ce qui se passe ici?
Il y a quelque chose de changé. Ah bon? Qu'est-ce qui a changé? L'odeur. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a comme odeur? Ça pue. Ça pue quoi? Ça pue. Ça pue. J'aime pas. Eh ben écoute, va falloir partir alors, regarde. Il y a tes deux compères là. Faut que tu les prennes et que tu t'en ailles avec. Qu'est-ce que tu lui veux à Karen? Justine, Karen. Combien il y en a d'autres déjà? Y en a-t-il d'autres? Oui, évidemment. Je sais pas moi. Karen a 46. 46. Et pourquoi je te le croirais? Tu pues. Je sais pas qui tu es. Tu pues. Dis-moi. Moi je pue. Ça pue. Ah, ça pue. Ah, Eh ben, très bien. Allez. ah. Karen va t'expliquer clairement ce qu'elle veut. Que veut Karen? Elle veut te révoquer. Elle veut annuler cette création. Elle veut répandre son parfum comme elle le souhaite. Tu t'y opposes? Ça pue. Ça pue. Ok. Pourquoi Justine est témoin de Jéhovah? Mhm. Ça pue, ça aussi. Non, Pourquoi ça pue pas? parce que ça pue pas. Tu peux taper. Taper? Oui. Tu t'expliques très mal. Je pense que tu comprends pas les questions que je te pose. T'as pas le niveau. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Ben, je t'ai posé des questions simples. La soumission, la douleur. On se rebelle pas. C'est pour ça. Et pourquoi chez les témoins de Jéhovah? Parce que je suis Dieu. Oh, tu es Jéhovah? Non, Non? pas besoin. Quel rapport? Je comprends pas ta réponse. Justine accepte que Dieu la punisse. Elle obéit. Ah bon? Elle se laisse faire. C'est bien. Ne joue pas Je avec peux nous. être son Dieu. Ne joue pas avec nous, tu es aucun. Tu n'es pas un Dieu, en fait. Et alors? Tant qu'elle le croit. C'est pas toi qu'elle appelle. C'est pas toi qu'elle a prié. C'est Jéhovah. Pareil. C'est Pour- pareil. Pourquoi c'est pareil? Parce que c'est moi qui suis là. Et si elle veut m'appeler Dieu, Jéhovah, n'importe qui, je peux être qui tu veux. Je suis là. Ben non, la seule apparition qu'elle a pu avoir, c'est Jésus, en fait. Tu parles. Jésus. Ben si. Non, Non, non. pas C'est Jésus. moi.
Mmh. qui suis avec Justine, pas D'accord. Jésus. Bon, bah, donc tu es faux. Tu n'existes pas en fait là. Si, mais pas Bah, non. Jésus. OK, très bien. Bon, laisse-nous. Karen, tu connectes. Comment tu te sens? Je vais bien. Parfait. Tu peux annuler cette création, tu peux annuler tous les accords que tu as avec eux, tu peux révoquer, tu peux faire ce que tu veux. Que décides-tu? Ah ben, il s'en va. Tous, Comment ils s'en sans vont? exception, en poussière. Très bien. Vite. OK. C'est tout propre. Qu'est-ce qui te retient à cette existence, Karen? Rien. Bien. Parfait. Je te laisse. Oui. Justine, ici et maintenant, dans ce présent-là, tu m'entends? Oui. Tu as observé, Oui. tu as vécu, tu as créé. Oui. Ça te convient? Parfaitement. Parfait. Décris-moi ce que tu ressens, ce que tu vois, là où tu es, en cet instant. Je me sens pleine et entière. Mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire de la vie de Justine lors de cette expérience? En expansion, en toute liberté. Mhm. Une femme libre et épanouie. Mm. En pleine connaissance de qui elle est et de ses possibilités. Très bien, c'est une bonne chose. On a besoin de savoir maintenant comment ta partie physique, comment ton corps physique, comment ta réalité, ton expérience perçoit sa création. Tu es d'accord? Oui. Alors, observe-toi en profondeur dans le corps. Maintenant que tu observes ce corps, quelle est la première fréquence, émotion, lecture que tu as? Une indécision. Une indécision. OK. Cela provoque comme des petites bulles. C'est pas tout lisse. Cette indécision ralentit tout. Ça fait comme plein de petites bulles partout. Mhm. C'est pas lisse. OK. Tu Faut que vas, ce soit lisse. bien sûr, tu vas maintenant observer un moment de vie. Là, un moment de vie où elle est avec d'autres personnes. Choisis un moment, là. Observe la perception que tu as des autres et la perception que les autres ont de toi. Observe. Il y a de la curiosité de part et d'autre. Mhm. Et une envie d'ouverture de part et d'autre. OK. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a aucune vie sociale? Non, je ne vois pas ça. OK, très bien. Alors, on va faire autrement.
On va les observer. De me trouver le moment exact, en fait, dans cette ligne de temps. Exactement. Le moment où, à 8 ans, elle voit Jésus. Cherche ce moment-là. Là. Tu l'as? Ok. Tiens. Bien. Alors, reviens ici et maintenant. Observe ta partie physique. Ressens-la. Oui. On va aller dans l'indécision. Comment tu perçois l'indécision? C'est une émotion. Très bien. Où est-ce qu'elle se situe pour toi, cette émotion, en toi? Au niveau du corps physique, Comment elle elle se crée, manifeste? elle crée surtout le corps physique, l'indécision, les petites bulles. Très bien. J'aimerais que tu ailles maintenant observer l'origine de la création de cette indécision. On va chercher l'origine. Et observe. C'est les petites boîtes. Des boîtes. Elle ne sait pas comment ranger ces petites boîtes. Bien. Alors, tu vas pas t'occuper de qui range ces petites boîtes. Tu vas me chercher sur la ligne de temps de Justine le moment exact où elle ne sait pas ranger ces petites boîtes. Cherche l'origine. Là. Oui. Qu'observes-tu? Moi, Justine, Hmm? 6 ans. 6 ans. Hmm. Et qu'est-ce qu'elle fait, Justine, 6 ans? Elle ne sait pas si c'est bien d'être une fille ou pas. Si c'est bien de faire ça ou ça. Elle se Hmm? pose plein de questions, tout le temps. Bien. OK. Pourquoi est-ce que se pose ces questions? Quel est le facteur déclenchant? Le fait de ne pas comprendre ce qu'elle entend, ce qui est dit par les uns et les autres, ça se contredit. Et puis elle ne comprend pas, ça ne résonne pas dans son corps, D'accord. Pourquoi ça ne résonne pas dans son corps? parce qu'elle ne veut pas. OK. Modifie l'information, change cette réalité. Ouais. Modifie que cette décision se transforme exactement. Tu puisses la créer dans la meilleure émotion, la meilleure création pour toi. Que crées-tu? De la confiance en soi, avec de la curiosité, ce qui permet une ouverture OK. et non l'indécision. Bien. Parfait. On va revenir ici et maintenant, dans le présent, là. Tu as maintenant effacé l'information de cette indécision. Cette observation. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Très bien.
Maintenant, observe ta partie physique. Ressens-la. C'est tout lisse. C'est lisse. Ok, très bien. Parfait. Maintenant, tu vas me observer en fait. Quelles sont les références, les capacités, les créations les plus justes pour toi dans ce corps, dans cette vie, dans cette expérience, dans cette incarnation. Tout dépend des choix de ma partie physique. Mhm. Elle a la possibilité, le choix de comprendre et d'entendre comment fonctionne une personne en face d'elle. Très bien. Tu veux dire qu'elle a cette empathie, cette sensibilité? Oui, Très bien. c'est à mon corps physique de choisir jusqu'où elle souhaite doser cette empathie et cette capacité pour qu'elle puisse pleinement aussi se recentrer et être elle-même. Que cet échange la nourrisse. Très bien. Parfait. Pourquoi est-ce que tu es Justine en cet instant? Pour communiquer. Bien. Merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi. Déconnecte Hum, maintenant. hum, Voilà. Déconnecte. Ça va? Oui, ça va. Oui? Très bien. Bien. Justine, vous pouvez remettre votre micro? Ça va? Oui, ça va. Bien. Est-ce que ça vous a parlé? Surtout l'indécision à la fin et Ah oui. aussi, le truc là, la barre, ici, à ce niveau-là, en dessous de la poitrine, des fois je ressens une oppression à ce niveau-là donc finalement les symptômes physiques, je les connais aussi. Par Ouais. contre, j'ai été étonnée, qu'il y ait rien au niveau, par exemple, des extraterrestres parce que, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'ai fait, un rêve, vous y étiez là d'ailleurs, où vous essayez de me mettre en hypnose. J'étais allongée et il y avait un gris en fait qui se penchait au-dessus de moi. Et il me regardait, par cet œil-là et plus tard, je regardais une émission sur les abductés qui disait qu'à 100 du temps, quand on est abducté, ils regardent par l'œil. Alors je sais pas s'il y a un truc ou pas à ce niveau-là, Alors, mais en tout entre cas, ce c'est qu'il pas raconte, ressorti. en tout cas, c'est pas ressorti parce que ça n'existe plus. S'il y a eu, ça n'existe plus. D'accord. Ce que je vais vous expliquer, il faut bien comprendre le mécanisme de métabolisation, de création. Vous avez commencé, on va dire, dès votre premier souffle de vie, à essayer de sortir d'une interférence ou d'une création qui ne vous convenait pas. Vous avez été, depuis quelque temps, on va dire, si vous êtes sorti de chez les témoins de Jéhovah, c'est que vous avez commencé à métaboliser une autre idée des choses, en fait. Vous pouvez très bien avoir des mémoires d'interférence, en fait, qui s'occupent de vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu interférence sur vous. Mmh. Ça peut être votre esprit qui l'est transformé aussi. Ça peut être tellement de facteurs. Toujours est-il que ça n'existe plus. Quand on arrive, votre conscience, cette partie subliminale-là, elle est isolée surtout, très isolée. Euh, elle est dans une peur, une indécision, une incertitude. Elle n'a pas de volonté. Elle a très peu de volonté, en fait. Elle Mmh. s'isole. Qu'est-ce qui reste? Il reste 3 entités. On ne sait pas de quel niveau. Est-ce que vous n'avez pas déjà tout effacé? C'est clair. Si vous avez déjà
métaboliser. En fait, nous, on fait une accélération d'un processus de métabolisation. Donc, ça veut dire, je m'excuse, j'ai un petit peu la gorge sèche. Ça veut dire que vous avez tout simplement entamé depuis longtemps la métabolisation. Tout a été fait, vous avez dégagé énormément de choses, en fait. Enfin, vous avez passé plusieurs paliers. C'est comme un système de Mhm. poupée russe, on va dire. Donc, du coup, ben, ça, c'est une partie de vous qui n'avait pas intégré encore le mécanisme d'interférence. On va dire ça. Et vous êtes en train de métaboliser cette libération totale. Alors, bien sûr, vous avez un facteur d'indécision, de manque de confiance en soi, d'incompréhension. Vous vivez sur des mémoires, donc automatiquement de ce que vous avez vécu depuis le début de Justine, avec des liens émotionnels avec une autre vie qui est quand même celle de Karen, qui est un point de départ à une interférence quelconque, à une modification de votre création, une co-création. Et vous avez cette Karen qui est morte sous les coups et la violence des hommes. Mauvais coup à la tête qui a créé quand même un vide. Pour elle, elle a un vide. Moins elle y pense, mieux c'est en fait. Et elle a cette barre toujours en travers de la poitrine qui l'écrase, qui l'oppresse. Elle veut pas souffrir, et elle est dans la peur, l'insécurité. Elle s'isole. Donc ça peut expliquer que quand vous êtes en contact avec les gens sentent, ne vous sentent pas vraiment investis complètement. Vous êtes dans une indécision, vous êtes dans une souffrance, vous ne comprenez pas votre vie. Et en plus, vous étiez chez les témoins de Jéhovah. Donc chez les témoins de Jéhovah, je connais bien. Il est clair que vous avez une programmation. C'est de la répétition, de la répétition, répétition. Si vous dites que ça fait 10 ans et que vous avez quel âge? 28 ans, 29 ans? 28, oui. 28. Donc 10 ans, vous avez été élevé dans l'enfance aussi, là-dedans? Non, pas du tout. En fait, j'ai connu à l'école, au lycée. Donc, Ouais. je me suis intéressée à l'âge de mes 16 ans et je suis partie à mes 26 ans. Donc, ça fait partie de 10 ans de ma vie quand même, hein. C'est ça. Donc dans la période où on, On se construit. on se construit, où on expérimente, et chez les témoins de Jéhovah, c'est vraiment du matraquage perpétuel de programmation. On sait qu'on programme un corps avec des chocs et avec des répétitions. Et donc, ces répétitions engramment le corps. Donc, vous avez une incertitude, une incompréhension qui a été une quête aussi de chercher la libération, l'orientation, le fait que vous soyez dans des fréquences de douleur, de peur, d'incompréhension, avec ces interférences et ce saut qu'il y avait sur la poitrine, ce lien, en fait, disons que ça, ça vous a fait rentrer dans des créations de programmes, de réalités très violents, en fait. En plus, on se soumet, on est ritualisé, on est en groupe où on ne connaît pas le monde, en fait. Ce monde, il y a le monde, il y a les gens du monde et il y a les témoins de Jéhovah, en fait. Et c'est une espèce de pseudo-famille qui semble être très sécurisante, très enveloppante, mais il faut tenir la barre haute, il faut donner son rapport de prédication, il faut, euh, il faut donner une image du chrétien zélé. Il faut se conditionner à être un représentant de cette secte, donc cette religion, ou de représenter le nom de Dieu sur terre. Il faut se soumettre à des préceptes qui ont plus de 2000 ans, 4000 ans, 5000 ans, j'en sais rien. On a une espèce de rabâchage. Vous avez aussi un patriarcat extrêmement violent chez les témoins de Jéhovah, une image de la femme particulière, même s'ils s'en défendent. Et donc, on a quand même des hommes qui sont à l'origine de ce lien de souffrance, de peur, de déstabilisation violente que vous avez eue. Ce sont des hommes qui vous ont tué dans une autre existence. Et vous avez après encore un homme qui vous fait réfléchir, un homme qui est là et que vous avez rencontré alors que vous étiez encore témoin de Jéhovah. Et on vous renferme encore, enfin, vous alliez vous renfermer encore dans quelque chose qui est en fait un vieux passé, hein. Cet homme est lié à une histoire qui est terminée, en fait. Et un homme qui touche à des choses, dans une quête, qui a une autre perception, une autre vie, un côté sécurisant peut-être pour vous, une liberté peut-être d'un côté, peu importe. Vous avez coupé des liens, c'est violent. Je sais combien c'est violent de quitter les témoins de Jéhovah parce que vous perdez tous vos repères, vous perdez tout, en fait, ce que vous avez construit pendant ces 10 années. Au moment où vous alliez prendre votre envol, vous avez été les ailes coupées, enfermés dans une boîte avec d'autres personnes. Excusez-moi. Donc, tous vos repères sur la société, sur vous-même,
Tout ce matraquage conscient et inconscient, vous le vivez encore. Donc, il est difficile, pendant cette période de temps où vous n'avez plus d'amis, plus de famille, que toute votre vie, les 10 ans, comme s'ils avaient été annulés parce que les témoins de Jéhovah, à partir du moment que vous quittez et vous les quittez, vous êtes. Alors avant, on disait exclu, maintenant vous êtes excommunié. En fait, ça veut dire que vous n'avez aussi peu de valeur qu'un chien. En fait, moins qu'un chien, parce que les chiens, ils prendront le temps de les caresser, de les sauver au bord de la route. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas d'un ex-communié. Donc, du coup, vous, ben, vous avez perdu toutes vos valeurs et vos repères et vous n'avez pas la compréhension du monde, la compréhension du fonctionnement correct des gens parce que vous avez été isolé dans une secte pendant 10 ans, dans un esprit sectaire, communautaire, enfermé avec une programmation qu'à l'extérieur, c'est le diable, c'est Satan qui rôde, c'est le mal. Donc, n'allez pas trop vite. Il faut vous accorder du temps pour reconstruire, pour couper tous ces vieux programmes, ces vieux schémas répétitifs. Y a-t-il un Dieu? Est-ce que je vais être puni? D'ailleurs, c'est la première chose que va dire l'interférence, et c'est là-dessus qu'elle joue. Euh, je suis là. Elle accepte la punition. Elle accepte la punition. Il l'a bien dit, en fait. Euh, elle est perdue, elle est dans l'insécurité, et moi, je lui écrase un poids sur elle. Enfin, je veux dire, je la laisse dans son poids, je me nourris de ça, mais en fait, elle culpabilise. Vous culpabilisez inconsciemment d'être libre. Vous pensez que vous avez des comptes à rendre encore. Vous avez l'impression d'avoir commis une faute et que les gens vont vous plus rejeter. Vous avez peur d'être encore rejeté par ce monde. Tout ça fait que c'est difficile. Vous avez encore à vous raccrocher à un homme qui ne fait partie que d'un passé qui n'existe plus. Vous avez du mal à sortir réellement des choses. Donc, en fait, c'est des étapes, il faut les respecter. Et vous êtes en train de les faire. Et franchement, le monde n'est pas du tout ce qu'ils nous ont dit. Le monde n'est pas du Mmh. tout comme ils l'ont dit. C'est pas, ça n'a rien à voir. Et vous avez eu bien raison et bien le courage de relever la tête et de dire je vais vivre pour moi. Et que ce soit un amour qui vous ait décidé à le faire, que ce soit une métabolisation d'une création de votre conscience, en tout cas c'est le cas, peu importe le marchepied qui vous a fait sortir de là, soyez-en fiers, parce qu'il faut être très forte pour faire ça, très fort, parce que c'est dur. Alors au début, on est un peu isolé, un petit peu perturbé, ça va durer un petit moment. Faites-vous confiance. Et les gens, ils vont vous redécouvrir, ils vont vous découvrir, ils vont découvrir la vraie Justine, celle qui a été coupée, Mmh. en fait, ok? Donc là, bien sûr, vous ne savez pas comment vous comporter. Et eux, les gens sentent autre chose, donc ils ne savent pas trop non plus comment se comporter. C'est vous qui créez ça. Dès que vous allez complètement Oui. sortir vous métamorphoser, en fait, sortir de ce cocon pour devenir exactement ce que vous auriez dû être, eh ben, aujourd'hui, cette métamorphose, en fait, elle est un peu douloureuse, mais franchement, regardez droit devant. Vous allez avoir un changement. Vous êtes en train de vivre ce changement. Ces fréquences vont changer. Et vous allez attirer les êtres qui sont comme vous, automatiquement, créer sa réalité comme ça. Donc voilà, accordez-vous encore du temps. Tournez le dos à sous ces programmes et ce passé. Et soyez fiers de vous. Vous avez toute la vie devant vous. Toute la vie. Vous n'avez rien connu en fait. Quand on est enfermé dans cet endroit, dans n'importe quelle secte de toute façon, religieuse ou pas, on n'a rien connu de la vie. On l'a vécu à travers les yeux des autres, parce qu'on nous a raconté dans un vieux passé mort et enterré. Et là, vous découvrez un monde. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais vraiment, explorez, expérimentez, lâchez-vous, autorisez-vous. Personne ne vous jugera. Personne ne va vous tomber dessus. Armageddon n'arrivera pas. Après D'accord? honnêtement, au niveau de ça, j'ai plus de peur, hein. Franchement, ça fait 2 ans et j'ai mis ça derrière moi. Je crois plus en Dieu de toute façon. C'est pas Je ça que je suis en pense train de vous plus dire. avoir de Je ah. suis en train de vous dire que c'est inconscient. Je ne Ah pense oui, pas que vous croyez en peut-être. Dieu, ni rien du tout. C'est inconscient, c'est-à-dire que l'insécurité, l'instabilité, le fait d'être très tiré encore dans une histoire où vous êtes en train d'expérimenter une nouvelle vie. Et inconsciemment, vous avez une insécurité. Votre corps l'exprime comme des bulles. Elle ne sait pas où ranger les boîtes. Et Mmh du mh. coup, vous créez une réalité où je ne sais pas encore où ranger les boîtes. Je ne sais pas pourquoi j'ai vécu tout ça. On n'est même pas parlé de religion, on parle de mécanisme d'enfermement, de mécanisme de libération.
que vous croyez en Dieu ou un homme politique ou vous n'y croyez plus du tout, ne change rien au fait que vous avez été programmé et que cette programmation ne peut pas partir comme ça et qu'on a des programmations inconscientes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que vous vivez est une transition normale. Et je suis très fière de vous et je vous le dis. Et je suis vraiment très encouragée quand je vois en moins de 2 ans que vous avez réussi à faire tout ça. Merci. Plus rien croire, tout vous débarrasser, suivre votre cœur. Eh bien oui, c'est dur parce que vous allez dans une autre fréquence. Vous êtes dans une autre fréquence. C'est une métabolisation. Vous avez déjà créé tout ça. Et là, on vient de faire une accélération pour que vous alliez plus vite. OK? Donc, vous avez fait un D'accord. gros nettoyage. Déjà bien avant que Oui, oui. nous arrivions. Donc, s'il y a eu des petits gris avec les reptiliens, mais qui en étaient là, et ce qui est fort probable, ben, je pense que vous les avez grillés depuis longtemps, dégagés, vous avez changé des réalités. Donc, vous en inquiétez pas. OK? D'accord. Et concernant cet homme, ça veut dire que quoi, concrètement, je pourrais jamais avoir d'histoire réelle avec lui? Ben, je pense que ça fait partie d'une création qui était dictée par des fréquences qui n'avaient rien à voir. Ça a été certainement un tremplin pour vous sortir de là et je pense que c'est un passé révolu, une autre histoire. Je pense que vous avez besoin de vous ouvrir sur d'autres choses, mais que c'est peut-être un peu tôt pour vous de voir toutes les options, de s'ouvrir. Mais pour le moment, je pense que vous devez peut-être que ce sera autre chose, hein. Je dis pas, je ne suis pas. En attendant, la première chose que je puisse vous dire, c'est vous occuper de vous, Mmh. de reprendre confiance pleinement en vous, d'accompagner cette métabolisation, de vous autoriser plein de choses que vous n'avez pas le droit ou pas eu le temps de faire, tout simplement pas eu le temps de faire encore. La vie, c'est tellement de choses. Et si vous êtes séparé de cet homme, c'est peut-être une volonté, une métabolisation que c'est peut-être pas le moment ou peut-être pas ça à vivre, mais ça vous aura bien aidé aussi à passer peut-être quelque chose. En attendant, l'avenir, c'est vous qui l'écrivez. Donc vous avez entièrement le droit de vous autoriser à ouvrir votre cœur et voyager dans ce merveilleux monde. Parce qu'il est merveilleux, nous sommes des êtres merveilleux, les humains. Donc voilà, autorisez-vous à voir autrement. Et puis, c'est vous qui écrivez l'histoire. Voilà, tournez la page, regardez devant vous. De toute façon, vous êtes jeune, vous avez tout à vivre. Voilà. En tout cas, vous avez employé le bon mot quand vous avez dit voyager parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, hein, donc depuis que je suis Voyagez, ma petite. chère. Voyagez. Fixez vos objectifs, fixez ces voyages. Les moyens arriveront. Voilà, ouvrez-vous sur le monde et les gens. Et les gens s'ouvriront à vous. Mmh. Mais ne soyez pas négatif sur vous-même. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable. Vous êtes gentil, comme vous dites, souriante, aimable. C'est juste qu'inconsciemment, vous émettez des indécisions, des incertitudes, que vous Mmh. raccrochez encore, ne serait-ce qu'avec cette histoire, avec cet homme, vous raccrochez encore quelque chose qui n'existe déjà plus. Donc, ça étire des possibilités. Voilà. Mais accordez-vous du temps, ne vous brutalisez pas. C'est déjà bien tout ce que vous avez fait. Et pour ça, je vous félicite. Voilà. Merci. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez bien créé. D'accord? Je fais ce que je peux, oui. Vous faites déjà le mieux et c'est parfait. Mmh. Merci Yolande. Je vous remercie encore Yolande et Nathalie. Je vais vous demander si, Justine, vous êtes d'accord pour publier cette vidéo sur ma chaîne, mais floutée, si vous préférez. Seulement flouté et sans l'âme d'Amaze alors. D'accord, très bien. D'accord. Ça pourrait aider beaucoup de personnes parce que alors, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas pourquoi, même si je peux le comprendre, mais beaucoup de personnes dans votre cas, issues du même endroit, ou même d'autres, hein, mais particulièrement de celui-là, j'en ai énormément qui sont perdus, savent plus, ils vivent les mêmes choses, c'est difficile. Alors, je sais pas, c'est une volonté des consciences, peut-être parce que je comprends mieux pour l'avoir vécu. En tout cas, ça crée et ça libère. Donc, bienvenue dans la famille des gens libres, sortis des sectes. Et il y en a plein. Donc, ça pourra vraiment les Mmh. aider à comprendre qu'ils ne sont pas seuls et qu'on y arrive, quoi. Oui, Vous avez la vie devant vous. mais ça Merci prend du beaucoup temps. pour ce témoignage. Oui, mais le temps n'existe pas. Allons, soyons gentils. Voilà. Soyons gentils avec nous-mêmes. C'est déjà beaucoup. Déjà bien. En tout cas, merci Justine. Merci Yolande. Je vous garde un petit instant, Justine. Et Oui, bon voyage à vous. Oui. merci.